Mali, Fatoumata Diawara et l'extraordinaire Loubiana, toutes les deux réunies avec Mathieu Chédid. On est aux Francopholies de Spa. Fatoumata, c'est une aventure incroyable que la Momali qui continue, qui ne s'arrête pas. Bien sûr, c'est la magie. On est content et contente avec ma sœur Loubiana de se retrouver sur ce projet magnifique et qui tombe sur une période où le monde a besoin de voir le métissage. Certes, le monde est métissé, mais les artistes doivent confirmer, affirmer ce métissage et montrer que c'est une valeur. Ouais. Voilà, que d'embrasser et de féliciter et de vraiment célébrer le métissage dans le monde. Ouais, Loubiana, c'est faire du bonheur aux gens. Un peu, c'est ça le concept de la Momali. Hein. Oui, c'est vraiment partager de l'amour. Et c'est ça tout le long, tout le fil conducteur de ce concert, c'est partager de l'amour. Ouais, et le Mali derrière, la rencontre de Mathieu avec ce pays incroyable que tu connais bien, hein, Fatoumata. Oui, le Mali avec ses instruments traditionnels, hein, qui ont souvent collaboré dans beaucoup de projets dans le monde et ça continue. Moi, je suis ravie, je suis contente d'être ambassadrice, gardienne de ces instruments en tant que femme. C'est quand même un honneur parce qu'il y a des femmes artistes, il y en a beaucoup, mais souvent on a tellement d'obstacles dans la vie, tellement de difficultés à s'affirmer en tant que femme dans ce milieu qu'on n'a pas l'occasion ou l'opportunité de se retrouver non seulement en tant qu'artiste, mais aussi être ambassadeur d'un pays, tout un pays, aussi porter la voix des femmes, de son pays, de ses couleurs, ses traditions et ses origines. Donc là, franchement, je suis ravie de représenter le Mali. Ouais. Mais en supportant cette kora qui est un instrument assez et qu'elle magique. connaît bien le kora, Loubiana. La kora, c'est un instrument magique et qui ne s'apprivoise pas. Hein, on en est le maître quelque part. On dit que la kora, c'est comme une âme qui voyage et qu'elle choisit son maître. Et c'est vrai qu'on a ce lien-là. Alors évidemment, Fatoumata est malienne. Moi, j'ai passé beaucoup de temps au Mali. Toumani a été vraiment un mentor tout au long, Toumani Diabaté, tout au long de mon apprentissage. Je sais que pour moi, je pense que c'est Toumani qui nous a tous connectés, qui veille sur nous. Et au-delà de célébrer l'amour aussi, tous les soirs, on célèbre nos ancêtres, on célèbre Toumani. On pense aussi évidemment à Amadou. Donc d'Amadou et Mariam et Toumani, ça. qui était le maître qui était là dans le premier album. Marc-Antoine, il y a beaucoup d'amis qui sont célébrés là, qui ont disparu. Oui, finalement c'est une grande fête. On célèbre ceux qui veillent, qui nous protègent. Et évidemment, Toumani est là comme un centre, ce totem qui nous lie tous. Ouais, Totem, le titre d'ailleurs de l'album, hein, et qui, avec cette chanson Je suis Mali quelque part, c'est une fête au fond. C'est d'abord une fête. Non, je suis Mali, c'est pas à moi de le dire, mais Mathieu m'a expliqué un peu comment l'idée est venue. En fait, il voyait avec tout ce qui se passait politiquement au Mali, la situation du pays, et en pensant à tous ses amis comme Toumani, Amadou Mariam, moi aussi, toutes les personnes, tous les artistes qu'il connaît là-bas. Donc en fait, il avait une pensée pour nous. Il se sentait, je suis avec vous, quoi. En fait, l'idée est venue comme ça. C'était sa manière de nous dire, je suis avec vous. Ouais. J'espère que ça va disparaître tout ça bientôt et qu'on va continuer à partager la musique ensemble et vivre une vie normale comme des êtres humains, sans toutes ces problématiques. Bien sûr, le clip d'ailleurs, on va voir des images, c'est très beau parce qu'il y a quelqu'un qui est dans son lit ou presque, et au milieu comme ça, au Mali, qui se retrouve à Bamako et il pensait fortement il pensait tellement et que finalement il y a un pont entre les deux et c'est ça la fraternité, Loubiana. C'est la fraternité, il n'y a pas de frontières au fond. Oui, c'est ça, c'est créer des ponts entre les cultures. Évidemment, la kora qui est un instrument tellement sensible et qui est aussi en fait l'ambassadrice de la tradition orale qui est présente en Afrique de l'Ouest, mais aussi partout en Afrique. Moi, je viens d'Afrique centrale, je suis métisse, belge et camerounaise. Donc, c'était aussi ça, célébrer le métissage, l'amour et qu'on se réunisse tous comme une grande fête pour les gens qu'on aime. Je suis Mali. Je suis Mali. Je suis Mali. La kora qui se transmet de père en fils, mais pas beaucoup de femmes ont joué de la kora. Hein. Oui, parce que la kora est désignée comme un instrument féminin. C'est vraiment, elle représente la femme en fait. C'est comme une femme. Donc chez nous, les ancêtres ont dit qu'une femme ne peut pas être avec une femme. Parce qu'une kora, tu l'épouses.
Mais avec le temps, les choses ont changé. Il y a beaucoup plus de tolérance et tout. Donc il y a pas mal de femmes qui arrivent à jouer la kora, dont Ljubljana. Et on les supporte parce que c'est parce qu'on est féministe, mais c'est bien aussi de voir comment une femme peut avoir ses touches, son rapport aussi avec cet instrument qui a sa douceur, mais aussi qui a aussi une force. La femme, elle est forte, hein, elle est douce, mais elle peut être aussi puissante. Donc c'est bien que les deux femmes se croisent et qu'elles communiquent. Et t'as toutes les deux, là, vous le chantez sur scène. La Momalie, vous chantez les sœurs, les mères. Oui, c'est toutes ça, les- on toutes ces célèbre femmes. les mousseaux. Ouais. C'est comme ça qu'on dit, mousseaux, les femmes. Ouais, et il y a beaucoup à dire pour les encourager, pour leur donner de la force à toutes ces femmes. Moi, je me dis tout simplement, si nous les femmes, nous ne parlons pas de nous-mêmes, qui va parler de nous? Parce qu'on connaît mieux nos problématiques, on connaît nos différences, on connaît mieux nos... Je pense qu'on est les mieux placés à aborder nos propres sujets. Je pense qu'on ne doit vraiment pas être gêné pour ça. Ça n'a rien à voir d'être féministe ou quoi. C'est juste parler de quelque chose que tu sais. Tu sais de quoi tu parles. Parler de soi, pour moi, c'est totalement normal. Donc, moi, dans mes projets, je parle beaucoup de la femme. Parce que j'ai beaucoup de témoignages autour de moi des femmes qui n'ont pas réussi à s'envoler en fait comme des oiseaux. Elles n'ont pas leur liberté en elles, ont été volées. Et elles sont des milliards à venir dans le futur si on n'en parle pas, si on ne fait rien. Donc il ne faut pas se taire et croire qu'on va se faire juger parce qu'on est féministe ou quoi que ce soit. Il faut que la femme parle d'elle. Il faut qu'elle exprime ses problèmes, qu'elle parle de ce dont elle a besoin, ce dont elle n'a pas besoin, qu'est-ce qu'il faut pour elle, qu'est-ce qu'il ne faut pas pour elle, pour que le monde la comprenne mieux et qu'on la laisse libre, qu'on la donne cette liberté dont elle mérite. Ouais, et la musique est une grande force. Et alors il y a évidemment Mathieu qui est là, Mathieu Chédid, qui a rassemblé tout ça, qui est tellement touchant, qui est tellement sincère, tellement fort dans cette aventure de la Momalie. Belle âme, très belle âme. Et qui rassemble tout le monde au fond, qui est touché par la vibration de la musique au fond, qui est une vibration universelle. Et oui, enfin, oui, c'est ça aussi qui est touchant dans ce projet, c'est que finalement, moi je rejoins la Momalie parce qu'il y avait déjà ce premier volume qui était là. Et puis c'est touchant de voir à quel point il y a des liens qui se sont créés. Moi j'ai revu par exemple Muntaga qui chante aussi avec nous sur scène. Vous l'aviez plus vu depuis des années, tout le monde fondait en larmes, c'est comme une grande fête, tout le monde se retrouve. Et c'est beau aussi de voir que cette histoire continue, elle évolue avec à chaque fois des belles rencontres et c'est Mathieu qui nous rassemble tous aussi. Ouais, il chante avec vous, Belle Amie par exemple. On est tout le temps ensemble en fait. C'est comme un village. C'est comme on a créé l'esprit du village en Afrique, mais en Europe, avec des personnes. On a créé notre propre famille, notre village. C'est un monde imaginaire. Ouais. On s'éclate parce qu'on a tous intelligemment compris que ça va passer tellement vite et qu'on doit en profiter. Parce que la vie, elle n'est rien. Par rapport au premier La Momalie, au deuxième, moi qui ai participé au premier et être là sur le deuxième, on a eu tellement de personnes qui ont disparu entre-temps que là, celui-là, je le vois comme une bénédiction. Ouais. C'est une bénédiction d'être là, de rencontrer Ljubljana, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer demain. Ouais. Je vis un peu comme une rasta, moi. Moi, je vis de jour en jour, parce que le passé est tellement lourd, j'ai vécu tellement de choses, j'ai rencontré tellement de personnes avec qui j'ai commencé cette histoire et qui ne sont plus de ce monde. Chaque moment, chaque instant est une bénédiction. Donc je suis vraiment contente, quoi, je savoure chaque minute en fait sur scène. Ouais. Que ce soit avec Ljubljana, avec Muntaga, même les techniciens, quoi. C'est vraiment un autre La Momalie pour moi. Wow. Je le célèbre différemment. Ah ouais. Oui. Et le public le célèbre. Le public le célèbre avec vous. C'est vrai que c'est un projet utopique. La Momalie, ce serait un rêve, comme ça, un village où tout le monde va se retrouver et s'aimer au fond, parce que c'est ça, ouais. Donner Ça du se trouve, bonheur. c'est la dernière, on ne sait pas. Donc, mais il ne faut pas être pessimiste. Mais il Oui, faut mais- voir comme ça. Oui, Comme mais ça tu marche. le C'est un profites. miracle Le moment aussi. présent. Voilà, Mathieu nous a offert ce livre d'ailleurs, de Mais c'est un Cartol. miracle, ça continue. C'est ça qui Ouais. est fou. On n'est pas sûr. On a un deuxième album, un totem comme ça. Et ouais. Et beaucoup. La deuxième, c'était pas sûr, justement. Ouais. Du coup, c'est un miracle pour nous, pour Mathieu et moi, parce que on est les deux qui sont restés des fondateurs de La Momalie sur ce deuxième totem. Donc, on se rend compte qu'en fait,
que c'est précieux, vraiment. Ouais, c'est précieux et c'est précieux pour tout le monde et pour le public. Quelle belle âme, quelle belle histoire, Merci et à tant Mathieu. d'espoir. Et puis tous ceux qui ne sont plus là, qui Sont vous là, portent, qui nous portent, qui nous ouais, guident. qui sont quand même, je pense à tous, à Amadou, à tous les autres. Personne n'a Mamadou. Ouais, voilà. Mais il y a de la joie aussi. Aïe, aïe, aïe. Il faut célébrer la vie et Ah la ouais. mort. Hein. Ah ouais, Son frère et sœur. c'est vrai. Ouais, ce sont des amis. Hein. C'est le frère, Merci. le petit frère et le grand frère. Merci Fatoumata, Merci à Loubiana, Merci à la vous. Momali, et voilà, et la fête. La fête est en Belgique là ce soir et puis le village va se transporter encore ailleurs. Il sera bientôt aux Forêts Nationales à Bruxelles, la grande salle mythique de Belgique, la Momali. Merci. Le cœur. Merci Merci Voilà. beaucoup. Merci à toutes Merci les à deux. bientôt.